Il est 6 heures. Mesdames, Messieurs, bonjour, agréable début de matinée, bienvenue dans la grande matinale d'info de sport sur Radio Côte d'Ivoire. À suivre à 6h15, le journal des sports de Koulibaly Sendou. Il évoquera le 40e championnat d'Afrique des clubs qui se déroule en ce moment à Abidjan avec l'Africain en dames et le reste en hommes. Nos deux ambassadeurs toujours en liste. Et puis il suivra le plateau de l'invité du jour avec Asta Sidibé qui va recevoir Ferdinand Sekogo, conseiller technique et chargé du patrimoine culturel, le ministère de la Culture et de la Francophonie. Mais avant d'y arriver, Madame, Messieurs, un journal, le 6h, dont voici les principales. Bonjour Jérôme. Bonjour Didier Fondé. Une centrale solaire s'installe bientôt à Korogo avec une puissance de plus de 60 MW. L'ambition du gouvernement est de faire chuter le prix de l'électricité. Décision prise hier en Conseil des ministres. Autorités ivoiriennes et maliennes se concertent à Odiéné. L'objectif est de garantir le climat de paix et renforcer la cohésion à leurs frontières communes. Et puis, à l'international aux États-Unis, des colis piégés destinés à de hautes personnalités ont été interceptés. Barack Obama et Hillary Clinton étaient visés. Les responsables évoquent le spectre d'un terrorisme politique. Voici pour l'essentiel. Bientôt une centrale solaire à Korogo. Oui, la décision a été prise hier en Conseil des ministres. C'est le porte-parole du gouvernement qui l'a annoncé. Conseil présidé par le chef de l'État au palais de la présidence. Autre décision prise, la création d'un fonds pour le programme électricité pour tous. On voit tout cela avec Adama Bakayoko. Le fonds pour le programme électricité pour tous ambitionne d'accroître le nombre d'abonnés à faible revenu grâce à un dispositif dont nous parle ici le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré. Ce programme permettra aux plus défavorisés d'accéder à ce dispositif pour un coût désormais modique de 1000 francs CFA au lieu de 150 000 francs auquel devait revenir ce kit de connexion qui comprend par ailleurs le branchement, l'abonnement, l'installation, ceci permettant d'étaler le paiement de ces 150 000 francs sur une période d'environ une dizaine d'années. Autre mesure importante dans le secteur de l'énergie, c'est la construction à Korogo d'une centrale solaire de 66 MW de capacité installée pouvant produire jusqu'à 118 gigawatts d'électricité. Toute chose qui vise à accroître le mix énergétique et faire chuter le coût de l'électricité en Côte d'Ivoire. Korogo qui va également accueillir en cette fin d'année 216 jeunes pour un projet pilote du service national jeune à l'Urekossi, ce qui marque le retour du service civique en Côte d'Ivoire. Le service civique comprend un ensemble d'actions tendant à encourager principalement les jeunes à l'engagement citoyen avec pour objectif de renforcer la cohésion sociale. Une phase pilote de ce dispositif aura lieu avec 216 jeunes qui seront sélectionnés dans les 108 départements du pays. À noter pour finir que le chef de l'État prendra part à la conférence du G20 Afrique à Berlin le 29 octobre prochain. Le président Alassane Ouattara participera également à la cérémonie du cinquantenaire de l'armistice et le forum sur la paix le 11 novembre prochain à Paris, après avoir accueilli ici à Abidjan du 26 au 28 octobre la gouverneure générale du Canada, Julie Payette. Le centre de collecte d'enfouissement de Port-Boué bientôt livré. Oui, les travaux seront livrés d'ici le mois prochain. Anne Désiré Ouloto, accompagné du ministre Amédée Kouakou Kofi, ont constaté l'avancement des travaux puisque la route dite Terre Rouge de Port-Boué qui mène à ce centre d'enfouissement sera entièrement réhabilitée. Une voie fortement dégradée alors que le tronçon qui sera emprunté par les camions de collecte d'ordures a besoin d'une couche nouvelle. Anne Désiré Ouloto, ministre de l'Insalubrité et de l'Assainissement, salue l'existence de ce centre de groupage de Gonzagueville. Nouvelle politique de gestion des ordures ménagères. Nous aurons affaire à des nouveaux camions, des camions donc qui devront emprunter des voies praticables. Au-delà de cela, nous avons également des infrastructures, dont ici il s'agit du centre de groupage de Gonzague, qui va permettre donc de grouper les déchets donc de la zone et de faciliter leur transfert vers le centre de transfert et ensuite vers la décharge, le centre d'enfouissement
technique de Kosiouin. C'est une infrastructure extrêmement importante qui va permettre de réduire aussi les coûts de transport. C'est là que pour nous, il est important que ce centre de groupage soit fonctionnel. Les activités des opérateurs vont démarrer donc de manière partielle à partir du 2 novembre prochain. Et la zone 3, c'est-à-dire cette zone qui part de Treichville jusqu'à Gonzague, donc sera donc la zone d'expérimentation, je devrais dire, pour l'opérateur dont Eco et Bioni. Anne Désiré Ouloto, il faut plutôt dire ministre de la salubrité, de l'assainissement et non de l'insalubrité, comme on l'a dit tantôt. La journée mondiale de lutte contre la polio a été célébrée hier, mercredi. Oui, bonne nouvelle, c'est que même si cette journée est célébrée pour lutter contre la polio, en Côte d'Ivoire, on ne devrait plus parler de polio puisque cette maladie a disparu selon l'OMS depuis 2015. Le combat maintenant, c'est de sensibiliser davantage les parents pour qu'ils continuent de faire vacciner leurs enfants et mettre ainsi à l'abri tous les Ivoiriens de cette maladie invalidante. Mais même si les choses ont baissé, vous allez entendre le professeur Ekra Daniel. Il appelle les parents, n'est-ce pas, à la sensibilisation et à la vigilance et à ne pas baisser les bras en ce qui concerne, bien sûr, la vaccination. Professeur Ekra Daniel. Le premier défi, c'est de maintenir notre statut de pays libre de polio. Donc, continuer à vacciner les enfants, continuer à faire la surveillance épidémiologique et la surveillance environnementale pour prouver que notre pays reste toujours un pays libre de polio. Les autres défis, c'est les autres vaccins. Le taux de couverture vaccinale, nous devons le porter à un niveau assez élevé pour être parmi les pays les plus performants. Donc, cela reste un défi pour nous, notamment la 3e dose du vaccin pentavalent et le vaccin contre la rougeole et la rubéole, où nous devons atteindre au moins 85% de couverture vaccinale. L'État fait beaucoup d'efforts pour permettre à ce que les vaccins soient disponibles dans tous les centres de santé. Donc le défi, c'est de faire en sorte que la population puisse comprendre l'intérêt de la vaccination, l'intérêt de protéger les enfants dans leur temps d'enfance pour ne pas plus contracter des maladies, venir dans les centres de santé pour faire vacciner leurs enfants. Voilà, professeur Ekra Daniel, directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. À Korogo, la direction régionale des impôts sensibilise sur le civisme fiscal. L'objectif est d'éclairer l'opinion publique sur ce qu'est l'impôt et pourquoi il est obligatoire pour tout citoyen de payer son impôt. Et à cette occasion, le directeur régional des impôts du Poro n'a pas voulu entretenir la langue de bois. Aucun citoyen ne peut échapper au paiement de l'impôt, même au plus haut sommet de l'État. Et c'est la loi qui le dit. On écoute Cissé Amadou. Tout le monde voit dans la ville de Korogo les grands travaux qui sont effectués en termes de routes, d'éclairage public, de construction d'écoles, de centres de santé. Personne ne peut nier que l'impôt a un rôle essentiel dans le développement d'un pays. Les populations l'ont compris, l'impôt peut leur permettre de vivre mieux, d'être mieux soignés, peut leur permettre d'envoyer leurs enfants à l'école. Celui qui ne paye pas l'impôt s'expose à des sanctions en termes de pénalités. En plus de cela, s'il ne paye toujours pas, on peut procéder à des saisies-ventes, c'est-à-dire saisir leurs biens et vendre pour payer l'impôt. On peut saisir le compte d'un contribuable pour payer l'impôt. On peut saisir le loyer que paye un locataire pour payer l'impôt. Tout ça, c'est un arsenal qui est à notre disposition pour que tout le monde paye l'impôt de gré ou de force. À Daloa, le Conseil national de sécurité renforce le lien armée-nation. Oui, c'est pour cela qu'une mission de suivi et de renforcement des capacités des comités civilo-militaires a séjourné récemment dans cette ville. La délégation composée des membres du Conseil national de sécurité avait pour mission de rétablir le lien armée-nation. Alassane Koulibaly nous appelle de Daloa. Après Bleulequin, Diokwe et Vavois, les membres du Conseil national de sécurité sont à Daloa. Le but de cette tournée est la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité avec en ligne de mire le rétablissement du lien armée-nation. Les membres du comité civilo-militaire ont suivi des cours afin de leur permettre de lutter contre les risques sécuritaires dans le Haut-Sassandra. Colonel Boadi Jérôme Eonia, conseiller défense au Conseil national de sécurité, il est le formateur. Nous avons renforcé les capacités des membres du CCM en matière d'élaboration de plans d'action, en matière de diagnostic local de sécurité et en matière de projets à impact rapide. Tous ces instruments doivent leur permettre de faire un travail plus approfondi et plus efficace pour essayer de lutter contre les risques sécuritaires de la région du Haut-Sassandra. Les membres du comité civilo-militaire du Haut-Sassandra se disent satisfaits de la formation. Sou Victor Emmanuel est le président du comité.
Ce qui nous a plus impressionné, c'est le montage des projets et comment aborder le système même de la cohésion sociale. Nous les remercions et nous les demandons de continuer dans le même sens pour nous renforcer davantage. Cette séance de travail a été l'occasion pour les membres du comité civilo-militaire de faire le bilan de leurs activités. Le comité, il faut le noter, a été créé le 3 juin 2017. Alassane Koulibaly, Daloa, Radio Côte d'Ivoire. Autorités ivoiriennes et maliennes se concertent à Odiéné. Oui, en tout cas, des deux camps, ils se donnent la main pour garantir la paix et la cohabitation pacifique à leurs frontières communes. Durant 2 jours, les autorités administratives et représentants des collectivités locales à la frontière des deux pays se sont rencontrés à Odiéné. L'idée est de partager les expériences de gestion, mais surtout faire des propositions de gestion des frontières communes aux deux États. Tano connaît. Les autorités administratives de la zone frontalière de la Côte d'Ivoire et du Mali sont appelées au cours de cette rencontre à faire des propositions qui peuvent permettre à la Côte d'Ivoire et au Mali d'éviter les litiges qui surviennent souvent entre les deux peuples à la frontière. Autrement dit, cette rencontre vise à renforcer la coopération administrative, à restaurer un climat de paix et de cohabitation pacifique entre les Ivoiriens et les Maliens à la frontière. Amani Félicien, il est le directeur général de l'administration territoriale de la Côte d'Ivoire. L'objectif attendu par le ministre de l'Intérieur de faire en sorte que ce type de rencontre puisse dégager des axes de coopération au niveau de la frontière entre nos deux États. Cela est essentiel pour éviter des situations conflictuelles. Une rencontre largement saluée par les populations de cette zone. Diabaté Sekou, représentant le président du conseil union de Folo, pour nous c'est un ouf de soulagement. Parce qu'en fait, de Sokoro pour aller jusqu'à Ouassangalasso, on est des frontières avec le Mali. À cause de l'anacar aujourd'hui et l'extraction de l'or et du vol des bétails, cette frontière est en insécurité. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso au Mali. Les populations sont installées de part et d'autre et c'est les mêmes populations. Mais avec les frontières qui est là, ça crée vraiment une méconnaissance des relations et ça crée des distensions entre les populations elles-mêmes. Donc même si on n'avait pas fait cette rencontre, il fallait qu'on le fasse par rapport à toutes ces problématiques que nos populations vivent au niveau des frontières. Notons que les conclusions et recommandations de cette rencontre vont alimenter la première rencontre des ministres en charge des frontières de la Côte d'Ivoire et du Mali. Tano Kouni, Odiéné, pour Radio Côte d'Ivoire. On revient un peu plus vers le sud, direction Oumé. Le président du conseil régional du Go a fait d'importants investissements dans le département d'Oumé. Plus de 2 milliards de francs CFA, dit-on, ont été investis dans cette localité en 5 années. Ces réalisations se situent dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'eau, l'électrification, mais aussi le réseau routier, un important investissement salué par les populations d'Oumé lors d'une conférence de presse. On écoute Dr Koné Adama qui parle au nom des populations d'Oumé. Depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante, on a 2 sous-préfectures dans le département d'Oumé. Il n'avait pas de collège. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Ton-là a eu un collège. Les élèves, il y a eu des affectés de l'État, de nouveaux élèves inscrits en 6e. Et donc ça, c'est déjà une réalisation majeure pour cette sous-préfecture. Un autre collège est en construction à Guépao. Ça également, c'est une réalisation majeure. Il y a 3 semaines, nous avons posé la première pierre de la construction du 2e lycée de la ville d'Oumé. Des routes qui ont été refaites, des centres de santé qui ont été construits presque par des écoles primaires qui ont été construites presque par. Rien que tout cela me paraît suffisant pour dire qu'il a un bilan qui est éloquent. Nous y allons pour l'actualité hors de chez nous. Aux États-Unis, des colis piégés destinés à de hautes personnalités ont été interceptés. Oui, ce sont de grandes figures du Parti démocrate qui ont été visées, à savoir Hillary Clinton, Barack Obama. Ces tentatives d'attentat interviennent en pleine campagne pour les élections de mi-mandat, alors que le climat politique est particulièrement électrique. Selon les enquêteurs, certains de ces colis, au moins ceux envoyés chez les Clinton et chez les Obama, pourraient avoir la même origine. Il a été aussi indiqué que de la poudre blanche en train d'être analysée avait été découverte dans certains paquets. Il n'y a pour le moment pas encore eu d'arrestation ni de revendication. Plusieurs responsables ont évoqué le spectre d'un terrorisme politique intra-américain. On termine en Chine. Shinzo Abe entame une visite de 3 jours à Pékin. C'est la première visite officielle d'un premier ministre japonais en Chine depuis 7 ans. En 2012, la nationalisation par les Japonais des îles Senkaku, appelées Diaoyu par les Chinois qui veulent les contrôler, avait considérablement accru les tensions entre les deux pays. L'objectif de cette visite est un retour à la normale des relations après les tensions provoquées
Avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, la situation a sensiblement changé pour les deux pays. Pékin comme Tokyo ont tout intérêt à améliorer leurs relations puisque la Chine cherche un soutien pour contrer les très nombreux droits de douane imposés par les États-Unis. Point final de ce 6 heures. Retenez qu'une centrale solaire va bientôt s'installer à Korogo avec une puissance de plus de 60 MW. L'ambition du gouvernement est de faire chuter le prix de l'électricité. C'est une décision prise hier en Conseil des ministres. Merci à vous, Jérôme Kouakou. Mesdames, Messieurs, c'est Radio Côte d'Ivoire qui vous informe sur l'actualité d'ici et de là-bas. On revient pour le journal des sports. Le journal des sports. Koulibaly Sendou. Il est bien là, Koulibaly Sendou, bonjour. Et bonjour Didier, bonjour à tous. Nous ouvrons ce journal sport par le handball 40e championnat d'Afrique des clubs, place ce jeudi au quart de finale. Oui, Didier, après les derniers matchs de poule joués hier au Palais des Sports de Treichville, chez les messieurs, le champion ivoirien, le reste hérite du loup. Oui, les Amalek d'Égypte tenant du titre. Les autres affiches sont Al Ahly d'Égypte, Raja Agadi, FAB du Cameroun, JSK, RD Congo et Phoenix du Gabon sera à l'épreuve de JSP Alger. Chez les dames, l'Africa Sport défend les couleurs ivoiriennes après l'élimination du Banama. Justement, écoutons Yavo Christophe, entraîneur du Banama, après la sortie de sa formation. Il est au micro de Fernand Kouakou. On ne part pas en quart de finale. C'est avec pincement au cœur que mon équipe sort de cette compétition à ce niveau-là. 4 matchs, 4 défaites. Je suis un peu dessus. Mais je ne suis pas satisfait un peu quand même parce que j'ai vu mon équipe se bonifier pendant cette compétition. Malheureusement, la chance ne nous a pas souri. Nous n'avons pas été assez lucides devant les poteaux. Sinon, à mon avis, et de l'avis des observateurs, vraiment, mon équipe s'est vraiment bonifiée. C'est une satisfaction pour un entraîneur que je suis. Et Yavo Christophe, entraîneur du Bandama, après donc la sortie du Mandama, les Aiglons de l'Africa tenteront de se défaire du Labo du Congo, se joue même pour se hisser en demi-finale. Rendez-vous à 14h au Palais des Sports de Treichville. Les autres affiches sont Primero Luanda, HC vainqueur du Congo, Héritage RD, Congo Primero d'Agosto, ce sont les tenants du titre, et le choc 100% camerounais, Dynamique FAP sont les autres affiches des quarts de finale. Tous les matchs sont au Palais des Sports de Treichville. Football Ligue 1 de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa ne rassure pas. Oui, les Jeunes Noirs ne rassurent pas. En match en retard de la 6e journée disputée hier au stade Félix Houphouët-Boigny, le champion de Côte d'Ivoire a concédé sa 3e défaite en 7 matchs, cette fois devant le promu Racing Club d'Abidjan, promu dans l'angle 1-0. Une réalisation qui est l'œuvre de Zoumana Koné, qui porte du coup son capital but à 7 et propulse sa formation à la 2e place du classement général derrière la SOA, seulement 3 longueurs de retard. Konaté Bassiriki, coach du Racing Club, explique la baisse de régime de sa formation en seconde période. Il est au micro Radio Côte d'Ivoire de notre stagiaire Roméo Koulibaly. Nous, la trêve ne nous a pas fait du bien. Et on a repris le week-end dernier où on a fait un match très difficile contre un Africain, le Sporting Club de Gagnois. Avec la fatigue, il fallait comprendre les gamins. Donc on a juste reculé un peu pour essayer de gérer. Et sur la fin, produire notre football. On savait que la SEC allait chercher l'égalisation. Ça ouvrait des brèches derrière. C'est vrai que ce n'est pas dans nos habitudes, mais comme on vous l'a dit, c'est l'apprentissage aussi de s'adapter à toutes les situations. Konaté Bassiriki, coach du Racing, après sa victoire de prestige face à la SEC. La SEC, justement, sera l'épreuve des sondias militaires de la SOA samedi à Yamoussoukro à l'occasion de la 8e journée. Et puis sur le continent, la finale de la Coupe de la Confédération des clubs va opposer l'AS Vita Club au Raja du Maroc. Oui, c'est l'affiche, c'est le résultat à l'issue des demi-finales. Et lors des demi-finales retour, les Congolais à domicile ont humilié 4-0 les Égyptiens d'El Mesri après un score de 0-0 à l'aller. Quant au Rajahu, ils se sont offerts une nouvelle fois les Nigériens de Imba 2-1 après une victoire à l'aller 1-0 au Nigeria. Et puis direction l'Europe, 3e journée de la Ligue des clubs champions de football. Le Paris Saint-Germain souffre pour arracher le nul à domicile devant Naples, 2-2. Les Parisiens sont 3e d'un groupe dominé par Liverpool. De Red, l'âge vainqueur de l'Étoile Rouge de Belgrade, 4-0 avec un doublé de Mohamed Salah. À noter aussi la victoire du FC Barcelone, 2-0 devant
l'Inter Milan, malgré l'absence de Lionel Messi, Monaco accroche le club Bruges 1 but partout, 2 buts partout entre le PSV Eindhoven et Tottenham, ou encore victoire en déplacement du FC Porto 3-1 chez Lokomotiv Moscou. Place ce soir l'Europa League à suivre. AC Milan, Betis Séville, du Delange, j'y arrive, reçoit l'Olympiakos et Yaya Touré. Arsenal défie le Sporting. Zénith Saint-Pétersbourg accueille Bordeaux quand la Lazio de Rome se mesure à l'Olympique Marseille. Les responsables de fédérations sportives sont à l'école de la bonne gouvernance depuis mardi. Ah oui, dans le cadre de la professionnalisation du sport ivoirien, Déco-Groupe, un cabinet d'experts comptables, renforce les capacités de ceux-ci en matière de gestion de comptabilité et c'est une initiative du ministère des Sports. Ce séminaire qui prend fin ce jeudi rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur le sport ivoirien. Anomel Yannick est chargé d'études au ministère des Sports. Il situe l'importance du dit séminaire. Ce séminaire il est très important parce que déjà il va fixer les bases relatives à la bonne gouvernance, mais cette fois-ci la bonne gouvernance financière pour permettre aux associations sportives de pouvoir lever des fonds au niveau du privé et ne plus avoir comme pour principal partenaire financier l'État de Côte d'Ivoire. Et cet atelier, à l'issue, ce sera une des premières grandes bases de la professionnalisation du sport parce qu'une fois que nous avons la bonne gouvernance administrative, la bonne gouvernance financière, plus rien n'empêche les associations sportives de pouvoir aller vers le privé pour obtenir du financement. Et puis Didier, pour terminer, à noter en judo que le TIVA, tournoi international de la ville d'Abidjan, c'est le 28 et 29 octobre prochain au forum de l'université de Cocody. Merci.